Et que dire de Milton qui est en train d'arriver sur la Floride. Et qui est repassé, Julien, en catégorie maximale avant qu'il ne touche terre en Floride. Vous devez évacuer maintenant, c'est le mot d'ordre sur place. Exhortation du président américain Joe Biden. Julien Gall. Violents éclairs et fortes turbulences. Depuis leur avion, ces météorologues chargés de collecter des données sur l'ouragan Milton observent toute la puissance de la tempête depuis les airs. Sur Terre, la Floride est en état d'alerte. Sirène d'évacuation dans les rues. Cette nuit, les vents pourraient atteindre jusqu'à 270 km/h, du jamais vu selon cet habitant. Je vis ici depuis 23 ans. J'en ai donc connu des ouragans, mais celui-là est vraiment effrayant. Cette fois-ci, quelque chose de beaucoup plus fort va nous frapper. Certains remplissent leurs coffres avant de fuir par les routes où des embouteillages se forment. D'autres préfèrent rester et affronter l'ouragan. Devant leur maison, Tommy et son fils ont placé des sacs de sable. Dans leur garage, ils stockent des générateurs électriques, de l'essence, remplissent leur frigo d'eau et de nourriture. Soit tu pars camper quelque part et tu attends, soit tu choisis de faire de ton mieux en restant ici. Et c'est ce que nous avons choisi. Les autorités ont décrété un état d'alerte maximal. Joe Biden affirme quant à lui que Milton pourrait être la pire tempête qu'a connue la Floride depuis un siècle. Près des côtes en Floride, les vents extrêmes provoqués par l'ouragan Milton atteignent les 205 km/h. Dans les rues désertées, en quelques heures à peine, la tempête progresse de plusieurs dizaines de kilomètres. Le risque d'inondation reste très élevé. Sur ces images tournées dans le sud de l'État, l'eau est montée de plus d'1 mètre en l'espace de 30 minutes. Plus d'1,5 million de foyers est privé d'électricité. Certaines familles ont abandonné leur domicile. Ils se réfugient dans des gymnases plus près des terres, transformés pour la nuit en cafétéria. Actuellement, nous avons ouvert 16 abris et nous avons accueilli au total 10 000 personnes. Nous n'avons pas de chambre privée, ni de lit de camp. Chacun doit donc être prêt à partager l'espace avec d'autres pendant la nuit. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, affirme qu'il est désormais trop dangereux d'évacuer et exhorte les habitants encore présents sur place à se retrancher chez eux. Même mot d'ordre de Joe Biden, qui apporte son soutien aux habitants. Mon message s'adresse aux habitants de la Floride et de tous les États touchés. Nous sommes avec vous. Kamala Harris et moi serons là aussi longtemps qu'il le faudra pour sauver, secourir et reconstruire. Milton devrait traverser la Floride d'ouest en est, 2 semaines après le passage dans le même secteur de l'ouragan Hélène, qui a fait au moins 236 morts aux États-Unis, dont 15 en Floride.